La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD a publié ce jeudi les résultats de son enquête sur la pauvreté au Togo. Des études menées sur les conditions de vie des ménages sur la période 2018-2019 et il en ressort que dans l'espace UEMOA, le Togo reste le pays qui a connu la plus forte progression en matière de réduction de la pauvreté au niveau des ménages. Les résultats à suivre dans ce journal. Qu'est-ce qui freine la collaboration entre civils et militaires? Comment améliorer la relation entre les deux entités? Pour y répondre, une rencontre d'échange initiée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a Palimé. Le résumé à suivre dans ce journal. C'est une rencontre pour améliorer les relations entre forces de l'ordre et de sécurité et civils. La 5e étape de cette tournée entamée depuis 2019 a amené le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et sa délégation à Palimé. Alors, qu'est-ce qui freine la collaboration entre civils et militaires et comment améliorer les liens entre les deux entités? Sylvain Abdou nous répond dans cet élément. Des échanges entre forces de défense et de sécurité et les représentants des populations des plateaux ouest pour mieux se connaître dans le but de prévenir des conflits et l'insécurité qui ont souvent jalonné des crises et mis en mal la cohésion sociale. À travers donc cette plateforme de discussion axée sur le dialogue civilo-militaire, les deux entités vont donc ici à Palimé réfléchir sur un cadre légal destiné à définir des orientations susceptibles de renforcer le dialogue inclusif et participatif entre civils et militaires. Un outil pour une meilleure prévention et résolution des conflits, mais surtout maintenir la paix à travers la collaboration entre les deux composantes. Avant là, quand un soldat vient vers vous, si nous sommes à la place publique, dans quelques minutes, vous allez voir les gens fuir. Cette conception-là, ça vient maintenant à prendre racine dans notre vie avec nos amis, les militaires, les gendarmes. Et donc je pense que c'est un moyen de consolider cet atout que nous avons déjà acquis, la collaboration entre les forces et la population. La démarche a été entreprise au moment où le Togo s'est fixé de nouvelles orientations, celle de maintenir la paix en vue de son enracinement. Ceci pour mieux resserrer les liens et restaurer la coexistence sociale pour une paix durable, surtout en ce moment de crise sanitaire où les interventions se font sur le terrain en vue d'une collaboration mutuelle. Il est beaucoup plus facile à un criminel de s'installer là où il y a problème entre les forces de défense et de sécurité et la population. Parce que la population va le couvrir, elle va rester muette. Mais lorsque il existe une bonne relation de coopération et de collaboration entre la population et les forces de défense, il serait très difficile à un intrus, à quelqu'un qui est mal intentionné de pouvoir s'installer. C'est que ces relations existent, elles sont bonnes, mais il faut les entretenir, il faut les renforcer. Il s'agit donc de faire en sorte que le climat de confiance s'installe afin d'établir une relation dynamique entre militaires, gendarmes, policiers et l'environnement social au sein duquel ils interviennent. Ceci pour également mieux agir et lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Le Togo opte pour le faire ensemble à travers la gouvernance partagée. Il est question de permettre aux citoyens et entreprises de profiter des fruits du développement du pays. Maires et élus du peuple se sont donc réunis à Lomé pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour asseoir cette gouvernance partagée. Le compte rendu avec Carmen Madi Akapo. L'instauration de la bonne gouvernance passe par une meilleure gestion des politiques publiques et sociales. Le gouvernement togolais s'est inscrit dans cette dynamique en entreprenant plusieurs réformes, aussi bien sur le plan économique que politique.
Pour que les populations jouissent des fruits du développement, il faut une gouvernance partagée. Élus locaux, députés, journalistes et organisations de la société civile débattent ici sur les stratégies à adopter pour gagner le pari du développement durable profitable à tous. Pour nous entretenir sur deux thématiques importantes à l'heure de la gouvernance locale. La première thématique, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Et la deuxième thématique, c'est la redevabilité parlementaire. Le Togo s'est engagé dans une politique de développement inclusif. Et dans cet élan, il sait que les forces politiques ou bien les forces sociales à la base puissent commencer par promouvoir une certaine collaboration. Initié par l'association des usagers du service public avec l'appui du programme de consolidation de l'État et du monde associatif, Procément, cette rencontre veut créer une synergie d'action entre les acteurs pour relever le défi de la bonne gouvernance au Togo. Les députés, une fois élus, désertent leur circonscription. Nous avons sillonné l'ensemble du territoire. Il y a certaines populations qui nous ont dit qu'ils ne connaissent même pas leurs députés. Les députés contrôlent l'action du gouvernement, ils demandent des comptes au gouvernement, mais ils doivent rendre compte à la population. Donc, les parlementaires, ils sont invités aujourd'hui à descendre à la base pour vraiment interagir avec les populations, les médias locaux, les organisations de la société civile à la base, pour porter haut les préoccupations des citoyens vers le gouvernement, vers les partenaires techniques et financiers pour un développement local harmonieux en relation avec les élus locaux, même s'ils ne sont pas de leur boîte politique. Le Togo est en route vers son développement et chaque acteur doit bien jouer son rôle pour que brille dans chaque foyer togolais le bonheur retrouvé. C'est un outil qui a harmonisé et simplifié les procédures du commerce international au Togo, l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Il est en vigueur au Togo depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est amélioré en matière de transport maritime, notamment du transit au Togo? On en parle avec Sonia Amenikbo. Jusqu'ici, pour réceptionner une marchandise au port autonome de Lomé, il faut en moyenne 20 jours. Un délai qui tend à être réduit significativement grâce à l'accord sur la facilitation des échanges. Un outil devenu aujourd'hui incontournable dans les procédures du commerce international. Selon les professionnels du domaine, il permet d'économiser jusqu'à 15% sur les importations s'il est appliqué dans sa totalité. Dans le commerce international, le Togo fait partie de ceux qui sont qualifiés dynamiques. Raison pour laquelle, depuis la mise en vigueur de l'accord en 2017, le pays met les bouchées doubles pour répondre aux attentes de ses partenaires, surtout en temps réel. Nous sommes en pleine étude sur ce que nous appelons ETNM, étude du temps nécessaire pour la main levée de la marchandise. C'est un indicateur phare de cet accord qui permet de mesurer le niveau d'évolution de chaque pays par rapport à l'application de l'accord de Bali. Avant la réforme, le transitaire, il a beau envoyer sa déclaration dans Sidonia, d'abord il achète l'imprimé, il doit imprimer la déclaration chez lui, joindre toutes les pièces et venir déposer cette déclaration avec les pièces là, physiquement, à la douane. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, il peut être dans n'importe quel endroit du monde, il décide d'entrer, d'envoyer une déclaration dans Sidonia, il l'envoie. Et la déclaration est traitée. Autre changement apporté par l'accord sur la facilitation des échanges, la possibilité offerte aux exportateurs de déclarer leurs marchandises sans payer les frais de douane. Avant, dans la douane classique, aucun importateur ne peut déclarer ses propres marchandises. Mais avec la facilitation, l'importateur est libre. L'accord lui donne la possibilité de déclarer lui-même, sans payer les frais du déclarant, du transitaire. Donc il peut économiser cela. Il le fait. Mais le même texte qui lui donne cette facilité lui dit, si jamais
vous faites une fraude qui peut pour vous être une erreur, pour la douane, elle sera sanctionnée. En 3 ans de mise en œuvre, l'AFE a permis de mettre au point un certain nombre de mesures, notamment la création du Comité national de la facilitation des échanges par décret présidentiel en 2016, la création d'un cadre de partenariat privilégié, la mise en place du guichet unique et bien d'autres. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a validé ce jeudi son plan de communication. Professionnels de médias et autres institutions de lutte contre la corruption ont eu à parfaire ce document. Pourquoi ce plan de communication et pourquoi maintenant? Les éléments de réponse avec Dodo Ouaré. Plusieurs canaux pour dénoncer les actes de corruption au Togo. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia veut recouvrir à toutes les stratégies de communication internes et externes dans sa mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'institution a un plan de communication validé par les acteurs et partenaires. Parmi les armes que nous sont confiées pour lutter contre la corruption, il est prévu la communication et la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons conçu un plan de communication pour bien communiquer en interne au sein de la haute autorité, en externe avec vous les journalistes qui êtes nos relais, pour qu'ensemble nous puissions utiliser l'information dans le bon sens pour faire changer le comportement de nos compatriotes pour vaincre le fléau qu'on appelle la corruption. La vision de la Aplusia est de rallier davantage la population à sa cause, traquer les corrupteurs et les détourneurs des deniers publics. C'est un document de référence, c'est comme une feuille de route qui est une émanation du plan stratégique qui décline un plan de communication qui fait la synthèse de l'existant, l'état des lieux, les défis à relever, les stratégies à adopter pour amener la population à adhérer à la lutte, à apporter sa contribution à la lutte contre la corruption. Ce plan de communication couvre la période 2020-2023 et est estimé à plus de 270 millions de francs CFA. Depuis presque un an, le monde entier traverse une période de crise sanitaire. Le journaliste a un rôle primordial à jouer. Lequel et comment jouer efficacement ce rôle? Des journalistes de la partie septentrionale du Togo se forment pour une gestion efficace de ces genres de crise. Le compte rendu avec Nestor Mouzo. Près de 9 mois que le coronavirus a fait son apparition au Togo. Depuis cette apparition, les médias contribuent par leurs journaux, émissions et parutions à la sensibilisation et à la lutte contre cette pandémie qui constitue une crise sanitaire. Mais comment faut-il communiquer en période de crise pour être efficace et permettre de la maîtriser? C'est autour de cette question que se tient cette rencontre qui est une séance de formation organisée par le ministère de la Communication et des Médias à l'intention des journalistes et professionnels des médias de la partie septentrionale du pays. Plus spécifiquement, la formation porte sur 4 modules. Notamment la définition même des concepts de crise, et on peut aller au-delà en allant vers les catastrophes. La communication de crise, en quoi consiste-t-elle concrètement? Comment doit-elle être mise en place? Comment est-ce qu'elle doit être menée? Et comment adopter les stratégies les plus pertinentes? Le 3e module va insister donc sur les rôles et les responsabilités. C'est en ce moment que nous verrons qu'une crise, au fait, elle a plusieurs phases. Une phase d'avant, une phase au cours de laquelle la crise elle est prononcée et aussi une phase au cours de laquelle elle doit être cicatrisée. À chaque période, à chaque phase, quel doit être le rôle du journaliste, quel doit être le rôle des médias. Donc c'est ce que nous allons tenter de voir. Et au cours de la 4e séance, nous allons faire le point depuis le déclenchement de cette pandémie. Et les journalistes auront l'occasion de relever certaines difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions pendant cette lutte contre la pandémie. Le ministre de la Communication et des Médias a, au nom du gouvernement, félicité les journalistes et professionnels des médias pour le travail précieux et citoyen qu'ils accomplissent au quotidien et qu'ils ont su adapter depuis l'apparition du coronavirus dans le pays. Votre rôle dans notre communauté a pris une dimension supplémentaire dès l'apparition de la pandémie de coronavirus.
Vous avez démontré la spécificité de votre métier, de votre profession, et veuillez trouver ici la reconnaissance des plus hautes autorités de notre pays. Les crises marquent toujours une rupture qui nécessite un changement de paradigme. Et c'est à ce moment-là que le rôle que les médias jouent au quotidien prend une dimension nouvelle. Et dans notre pays, comme dans d'autres, les crises qui sont diverses, si elles ne sont pas jugulées, si elles ne sont pas expliquées, peuvent devenir très rapidement difficiles à maîtriser. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le ministère de la Communication et des Médias se propose de vous former sur la communication en temps de crise. Comment améliorer notre communication par ces temps difficiles pour que l'objectif d'information, l'objectif de sensibilisation, l'objectif d'éducation soit atteint. Les participants sont appelés à adresser des recommandations au gouvernement, à la coordination nationale de la gestion de la riposte au Covid-19 et aux autres acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie. La formation de Kara fait suite à celle qui a été tenue à Lomé au profit des journalistes et médias des régions plateaux et maritimes. L'actualité ce soir, c'est aussi cette bonne nouvelle pour le Togo. Dans l'espace UEMOA, le pays reste le pays qui a connu la plus forte progression en matière de réduction de la pauvreté au niveau des ménages. D'après une enquête menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. Des résultats présentés cet après-midi à Lomé. Le récit avec Luc Assi. La pauvreté en constance baisse au Togo. De 61,5% en 2006, l'incidence de la pauvreté au plan national s'établit à 45,5% en 2019. C'est ce qui ressort de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. Le seuil de la pauvreté, quant à lui, est de 273 628,3 francs CFA par personne et par an, selon la nouvelle méthode de calcul utilisée. L'enquête EHCVM a permis de collecter des données auprès de 6 171 ménages sur toute l'étendue du territoire national. Après extrapolation des données, on dénombre 1 812 591 ménages touchés par l'enquête pour une population de 7 635 896 habitants, dont 52,3% de femmes. Il ressort de l'analyse des données collectées l'incidence de la pauvreté, déterminée à partir du seuil calculé, se situe donc à 45,5% en 2019 au plan national, contre 51,1% en 2015, 58,7% en 2011 et 61,5% en 2006, soit une constante baisse depuis 2006. L'incidence de la pauvreté est donc estimée selon le milieu de résidence des ménages pris en compte. Réalisé dans le contexte du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages des États de l'UEMOA, cette étude permettra aux décideurs de mieux penser les actions de développement. Ces évolutions positives depuis 2006 traduisent la pertinence des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, à qui vous me permettrez de rendre un hommage appuyé pour son combat pour la réduction de la pauvreté dans notre pays et son souci permanent pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Au plan de la répartition par région, l'agglomération de Lomé connaît l'incidence la plus basse, avec une proportion de 22,3%. Les régions centrales et des plateaux
ont des incidences de pauvreté qui ne sont pas loin de la moyenne nationale, respectivement 47,3% et 48,9%. La région des savanes a l'incidence de pauvreté la plus élevée, 65,1%. La consommation par tête est pour sa part de 414 119 francs CFA par an. Une cartographie de la pauvreté sera réalisée afin de produire des données sur la pauvreté à des niveaux plus déconcentrés et décentralisés. Le Togo enregistre le plus fort taux de progression dans l'espace UEMOA en matière de réduction de la pauvreté. Même si de bons résultats sont déjà enregistrés par le pays, le gouvernement s'emploie toujours à offrir de meilleures conditions de vie aux populations à travers les projets et programmes contenus dans la déclaration de politique générale et le plan national de développement PND. L'actualité ce soir, c'est aussi le projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance locale. Il tire à sa fin. Parmi les infrastructures réalisées, cette zone dédiée au passage des bêtes. Il s'agit du couloir de transhumance. Il a été officiellement mis à la disposition des bénéficiaires à Tchamba. Des précisions avec Désiré Aloye. Des bornes 500 au total plantées pour baliser 25 km du couloir dont l'entrée est à Koussountou. Le couloir balisé passe par Kidangoli pour rejoindre le fleuve Mono, aire protégée. Le projet a aménagé sur le couloir des points d'eau pour le bétail. Projet matérialisé par le consortium d'ONG AEDD Abou Baba et Sad. Une cérémonie officielle pour remettre aux communautés bénéficiaires ces ouvrages. En passant sur le couloir, il faut quand même qu'ils trouvent de quoi manger, mais de quoi aussi s'abreuver. Donc voilà l'activité que nous avons pu faire, mais ce n'est pas encore fini. Le couloir est balisé pratiquement de moitié. Il faut quand même faire un effort pour pouvoir continuer à les sortir sur le Bénin. C'est là que nous félicitons, nous disons merci au programme et nous disons merci également au gouvernement à travers les ministères qui sont en charge de la transhumance, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Sécurité, parce que c'est ces trois ministères qui gèrent énormément les conflits liés à la transhumance. La rencontre sert de sensibilisation, une contribution en somme à la gestion durable des ressources naturelles par une meilleure gestion de la transhumance. Ça là, on cherche ça depuis très longtemps. Voilà, aujourd'hui vous avez réalisé le couloir de passage des animaux et voilà l'eau aussi. Inch'Allah, les éleveurs ils vont respecter les couloirs parce que sans d'eau là c'est pas bon. Vraiment on vous remercie sincèrement. Alhamdulillah. Le projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance locale des ressources naturelles de la préfecture de Tchamba au Togo tire à sa fin. Il est aujourd'hui question de passer la main aux communautés bénéficiaires, agriculteurs et éleveurs afin qu'ils appliquent, suivant les acquis des formations et sensibilisations, les recommandations contribuant à leur bien-être économique et social. Le centre artisanal de Sokodé Sénatis et l'huilerie de Sokodé, des unités de production que le ministère en charge du commerce, de l'industrie et de la consommation locale a visité dans la région centrale. Une visite de sensibilisation pour ramener les promoteurs à mieux produire dans les normes et alimenter le marché national et international. Des précisions avec Désiré Aloye. Des mannequins joliment habillés en vêtements tissus artisanal, conçus dans plusieurs modèles et styles, avec art et finesse, des produits locaux à valoriser. Ce sont des tenues très belles, très développées et jolies à porter. J'appelle tous les jeunes à l'adopter pour accroître notre économie. En tant que jeunes, il faut que la consommation locale passe par nous. Pour y arriver, les tissus utilisés viennent de cette unité de tissage. Avant de faire ce pain-là, on commence à bobiner le fil. Tu dois mettre le fil sur les bobines avant de faire la chaîne. Après avoir fini de faire la chaîne maintenant, tu emmènes ça ici, tu mets ça dans des petits lisses là. Dans cette boutique sont exposés les produits finis de toutes les couleurs avec une touche de modernité. Ici, nous avons les différentes sortes de tenues. Alors, actuellement, notre production est basée sur la modernité. On voudrait avoir
une plus grande partie de la jeunesse qui s'habille en mode local. C'est pourquoi dans nos tenues, nous avons ce que nous appelons les gilets, les vestes, les tenues en manches longues, les tenues en manches courtes. Et là également aussi, nous avons les jeans, les tenues traditionnelles cousues en jeans et en pantalon tergal. L'ensemble visité par le ministère en charge du commerce représenté par son secrétaire général. L'autre unité qui a retenu l'attention du ministère, l'huilerie de Sokodé, où le soja est transformé en huile de qualité supérieure. La visite de l'autorité aujourd'hui nous galvanise à beaucoup plus produire, passer à la production industrielle. On veut vraiment inonder le marché togolais pour que la consommation locale, comme l'a pensé les autorités, soit vraiment une chose réussie et une réalité au Togo. Et par rapport aux conditions de transformation que nous mettons en place ici à l'usine, nous savons sans doute que notre huile est la meilleure en termes de qualité. Une tournée pour sensibiliser et encourager les unités de production à satisfaire le marché local et international. Nous avons apprécié le travail qui se fait au niveau de ces deux unités. C'est pour montrer aux uns et aux autres qu'il y a de la disponibilité, il y a des produits de qualité que nous pouvons utiliser. Quand vous regardez tout le process de l'huile Safia, depuis la matière première jusqu'à l'extraction de l'huile raffinée, il suit tous les processus. Et il nous a rassuré que la demande étant très forte, il n'arrive même pas à satisfaire cette demande. Donc c'est l'occasion aussi de montrer qu'il y a quand même de très bonnes choses qui se font au niveau national et d'appeler les uns et les autres à consommer ces différents produits. L'idée donc qui est derrière, c'est d'encourager les promoteurs à produire davantage, à produire en respectant les normes de qualité pour satisfaire le marché local et satisfaire aussi le marché international. Le gouvernement togolais, en initiant le mois de consommer local, opte pour une sensibilisation sur le concept en appelant les populations à orienter leur choix vers les produits locaux afin de booster la valeur ajoutée, la croissance économique. Préférez-vous le café ou le chocolat? Ceci devrait vous intéresser ou encore vous faire saliver. Cette journée de dégustation des produits locaux à base de café et du cacao. Elle cadre avec les activités du mois du consommé local. Le compte rendu avec Sonia Amenipo. Une journée pour permettre au public de déguster et d'apprécier le café et le chocolat togolais. Du café des grands plateaux au grand café togolais en passant par Scoop de femmes, d'Enigma Cacao, Choco Togo et le café des moines, les consommateurs sont séduits par le goût et la qualité de ces produits 100% made in Togo. C'est un bon café. Le goût est très bon, ça nous fortifie aussi. Surtout nous qui sommes l'agent de sécurité là. Quand tu prends ça là, tu veilles. C'est pas la peine de somnoler. Et tu es correct. Le comité de coordination pour la filière café-cacao veut ainsi rapprocher les consommateurs des produits et par ricochet promouvoir davantage la filière, surtout en cette période de consommer local. Dans le cas du PND, il est prévu toutes les dispositions pour pouvoir encourager et accompagner les transformateurs. Et à partir du moment où il y a déjà un intérêt pour la consommation, naturellement, on va améliorer encore la production. Au-delà du mois du consommé local, nous avons voulu consacrer des journées comme celle-ci pour en fait encourager la dégustation de ce qui est produit et transformé localement. Nous transformons le café Robusta en café moulu et en café grain. Nous apprécions l'initiative à sa juste valeur. La démarche est fort appréciée par le ministre en charge de la consommation locale. Il rassure de la disponibilité et de la volonté du gouvernement à accompagner les PME, PMI, en l'occurrence la filière café-cacao, créateur de richesses et d'emplois. Il faudrait arriver à créer des chaînes de valeur sur ce que nous produisons. Ce mois du consommé local, c'est une stratégie. C'est de nous donner les moyens d'être plus proches des transformateurs, d'apprécier les difficultés que ces transformateurs-là rencontrent et de pouvoir travailler en synergie pour nous permettre d'avoir désormais une stratégie pour la promotion de la consommation locale. Monsieur le Président de la République, dans sa stratégie
d'un Togo à l'horizon 2025, dans l'un des axes principaux, voudrait dynamiser la création d'emplois. Mais le changement majeur, c'est de pouvoir compter sur les forces de notre économie. Et nous savons les forces de notre économie, nous avons des jeunes, nous avons des femmes qui sont en mesure et qui le démontrent de transformer ce que nous produisons localement, notamment le café et le cacao. D'après le comité, le Togo fait partie des pays producteurs des 3 variétés de café, à savoir l'arabica, le robusta et la robusta dans le monde. Cependant, la transformation, elle, est très faible et tourne autour de 2%. Le souhait des transformateurs est d'atteindre 10% d'ici à 2025. Continuez par consommer les produits made in Togo, c'est le Togo qui gagne. La page des sports à présent, comme tous les jeudis. Bonsoir Jean. Bonsoir Esther. Alors, l'association des journalistes sportifs du Togo a bouclé ce jeudi une session de formation de ses membres débutants. Oui Esther, la dite formation a démarré hier mercredi à Lomé. À travers cette session, la GST a permis aux participants de se familiariser avec les différentes techniques rédactionnelles, les tests régissant la pratique du journalisme au Togo. Les bénéficiaires ont également pris contact avec le lexique du sport. Compte rendu Pascal Aflim Johnson. Dans une société encline à de nombreux changements, le journaliste en général, le journaliste sportif plus particulièrement, est appelé à s'affirmer comme un acteur de développement à part entière. Et celui-ci ne peut mener convenablement sa mission qu'avec l'assimilation des fondements éthiques du métier. L'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, a initié à cet effet le projet Sport et Développement, projet matérialisé par la présente session de formation en l'intention de ses nouveaux membres. Il y a des jeunes qui ont bien voulu faire carrière. Donc il faut lui donner la main. On est dans une profession où tout ce qu'on fait est scruté. On n'a pas droit à l'erreur. La presse sportive au service d'une société en mutation, c'est la thématique au cœur de cette rencontre entre les experts et les journalistes sportifs débutants. 2 jours à feuilleter le cadre légal de l'exercice du journalisme au Togo. On va essayer de visiter tous les textes qui régissent en tout cas ce métier. On parlera naturellement du code de la presse, du code de déontologie du journaliste et tous les textes y afférents. Tout ce qui permet en tout cas aux journalistes en général de pouvoir savoir les réglementations en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. L'information sportive de qualité se distingue par un usage approprié du vocabulaire sportif. Cette formation vient à point nommé pour nous. Eu égard des difficultés que nous rencontrons sur le terrain, on ne maîtrise pas tous les genres journalistiques, mais cette formation nous a permis d'être fixés désormais. C'est le sport togolais qui sort grandi. La GST est dans la ligne du credo que s'est fixé la HAC, la formation. C'est vrai qu'on est d'abord journaliste avant d'embrasser la spécialisation. Il faut avoir un langage, un vocabulaire adapté aux différents sports. Il faut respecter les règles de déontologie qui demandent aux journalistes de vérifier toute information, même en sport. Les différentes interventions marquant l'ouverture des travaux ont incité les journalistes sportifs à œuvrer pour l'émergence d'une véritable industrie sportive au Togo, conformément aux ambitions du Plan national de développement, PND, qui veut faire du sport un levier de développement. Alors Jean, on ne le dira jamais assez, la pratique des activités sportives est très bonne pour la santé. Et ça fait énormément du bien Esther. Et pour répondre aux besoins des uns et des autres, de plus en plus des centres de gymnastique poussent partout dans notre pays. Ce soir, faisons un saut à Dapon où le Semir Fitness propose ses services au public. C'est avec notre correspondant depuis la région de Savanes, Chazna Baga. Quelques coups de pédale pour se mettre en jambes avant les exercices physiques intenses. C'est la routine à Semir Fitness Club de Dapan, l'unique salle de gym dans toute la ville. Ici, différents programmes sont offerts au public sportif pour son bien-être. Il y a le cardio training. Le cardio training, c'est pour permettre le développement du corps. Donc l'endurance, et puis pour permettre aux gens de pouvoir éliminer plus le cholestérol, nous faisons le cardio.
On fait aussi le fitness en général, c'est-à-dire c'est un programme qui permet de faire les abdos et puis un peu de cardio, les renforcements musculaires et pour permettre en général de perdre beaucoup plus de poids aussi. Il y a le bodybuilding qui permet de faire développer les muscles. Donc quand quelqu'un vient à la salle, ça dépend, chacun vient avec des objectifs différents. Il y a d'autres même, c'est depuis l'hôpital qu'on leur recommande de venir en salle de gym. Voilà, donc ça dépend. Il y a des diabétiques qui fréquentent la salle, il y en a qui viennent aussi pour la rééducation. Tous ces programmes se déroulent individuellement ou en groupe sous la direction d'un coach expérimenté. Il assiste, accompagne, encourage et donne des conseils pour faire du séjour dans la salle de gym un moment de convivialité. Il ne tarit pas de conseils. Beaucoup de gens l'ignorent, mais 105% de la santé vient du sport. Lorsque vous pratiquez du sport, vous tombez difficilement malade. Le système immunitaire est bien boosté. Donc je peux dire que c'est une bonne chose de faire la gymnastique parce que la gymnastique, ça procure une bonne souplesse à l'organisme. Ça nous donne une bonne respiration. On déstresse lorsqu'on finit de travailler. Et lorsque vous pratiquez le bodybuilding, ceux qui arrivent à exceller peuvent gagner leur pain quotidien. Quand vous pratiquez les arts martiaux, vous avez un système bien bâti, vous réfléchissez bien, psychologiquement vous êtes fort, vous avez une attitude positive. Donc en général, je peux dire que le sport est une bonne chose. J'appelle tout le monde à venir faire la gym, c'est très bien, ça nous fait du bien. Ultime exercice, la séance d'étirement favorise le relâchement des muscles avant le départ. Semir Fitness Club de Tapaon est situé à Natbagou dans l'immeuble style Tahiti. Alors, et le prochain rendez-vous des sports? Oui, Esther, samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean. Merci à Esther. Jeudi. À jeudi. Alors nous sommes donc le jeudi 29 octobre 2020. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente ce jour comme suit. Nombre de cas confirmés 2296, 58 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1627, 7 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 614 et 55 décès. Malheureusement, un nouveau décès depuis hier. C'est un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. A noter aussi que vous suivrez juste après ce journal un entretien exclusif du Premier ministre, chef du gouvernement, sur les grands défis du nouveau gouvernement. Victoire Toméga Dogbe indiquera la voie à suivre pour s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Voilà, ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à tout à l'heure.